Il y a des moments dans l'histoire où les tensions accumulées pendant des années explosent soudainement. Des moments où les décisions d'une poignée de dirigeants peuvent faire basculer l'équilibre du monde. Aujourd'hui, la question est simple, mais la réponse est explosive. Pourquoi les États-Unis choisissent-ils maintenant d'attaquer l'Iran? Est-ce une réponse militaire légitime? Une stratégie politique calculée? Ou le début d'un affrontement beaucoup plus vaste qui pourrait redessiner l'ordre international? Pour comprendre ce qui se joue réellement, il faut regarder au-delà des déclarations officielles et plonger dans des décennies de rivalité, d'intérêts stratégiques et de jeux de puissance. La confrontation entre les États-Unis et l'Iran ne date pas d'hier. Elle remonte à plus de 70 ans. Tout bascule réellement en 1953, lors du renversement du premier ministre iranien Mohammad Mossadegh. À l'époque, Mossadegh décide de nationaliser le pétrole iranien, jusque-là contrôlé en grande partie par des intérêts occidentaux. Cette décision déclenche l'hostilité de Washington et de Londres. La Central Intelligence Agency et les services britanniques organisent alors un coup d'État qui remet au pouvoir le Shah Mohammad Reza Pahlavi, un allié fidèle de l'Occident. Pendant plus de 25 ans, l'Iran devient un pilier stratégique américain au Moyen-Orient. Mais en 1979, tout change avec la révolution iranienne menée par l'ayatollah Ruhollah Khomeini. Le Shah est renversé, et un régime islamique profondément hostile aux États-Unis prend le pouvoir. Quelques mois plus tard survient la Iran Hostage Crisis, lorsque des étudiants révolutionnaires prennent d'assaut l'ambassade américaine à Téhéran et retiennent 52 diplomates pendant 444 jours. Depuis ce moment, les relations entre États-Unis et Iran sont marquées par la méfiance, les sanctions et des confrontations indirectes. Dans les années 2000, une nouvelle dimension s'ajoute, le programme nucléaire iranien. Washington accuse Téhéran de vouloir développer l'arme atomique. L'Iran, lui, affirme que son programme est civil. En 2015, un accord historique est signé, le Joint Comprehensive Plan of Action, souvent appelé accord nucléaire iranien. Cet accord limite le programme nucléaire de l'Iran en échange d'une levée des sanctions internationales. Mais en 2018, le président américain Donald Trump décide de retirer les États-Unis de l'accord et de rétablir des sanctions économiques massives. Depuis, la tension n'a cessé de monter. Alors pourquoi une escalade maintenant? La première raison est stratégique. L'Iran est aujourd'hui devenu un acteur militaire et régional beaucoup plus puissant qu'il ne l'était il y a 20 ans. À travers un réseau d'alliés et de groupes armés dans la région, au Liban, en Irak, en Syrie et au Yémen, Téhéran exerce une influence considérable. Ce que les stratèges américains appellent souvent est l'arc d'influence iranien. Dans cette logique, Washington voit l'Iran non seulement comme un rival régional, mais comme un défi direct à l'ordre stratégique américain au Moyen-Orient. Deuxième facteur, les alliances. L'Iran entretient aujourd'hui des relations étroites avec des puissances qui contestent également l'influence américaine, notamment Russie et Chine. La guerre en Ukraine a renforcé la coopération militaire entre Moscou et Téhéran, notamment autour de drones et de technologies militaires. Pour Washington, cela transforme l'Iran en maillon d'un bloc géopolitique rival. Troisième facteur, la sécurité d'alliés clés. Les États-Unis sont liés par des partenariats stratégiques très étroits avec Israël et plusieurs monarchies du Golfe Persique. Or, Israël considère depuis longtemps le programme nucléaire iranien comme une menace existentielle. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou affirme depuis des années que l'Iran ne doit jamais obtenir l'arme nucléaire. Dans cette perspective, toute escalade militaire peut être perçue comme une tentative de contenir ou de ralentir les capacités stratégiques iraniennes. Mais les guerres modernes ne se jouent pas seulement sur les champs de bataille. Elles se jouent aussi dans l'information. Chaque camp construit son récit. Les responsables américains parlent souvent de défense de la stabilité régionale, de lutte contre le terrorisme ou de prévention nucléaire. Du côté iranien, le discours est radicalement différent. Téhéran accuse Washington de chercher à maintenir une domination politique et militaire sur le Moyen-Orient et de punir tout État qui refuse de s'aligner. La réalité se situe souvent entre ces deux narratifs. Les médias occidentaux, comme les médias régionaux, peuvent amplifier certains faits tout en minimisant d'autres. Dans les crises internationales, l'information devient un outil stratégique. Les images, les déclarations, les fuites diplomatiques, tout participe à influencer l'opinion publique mondiale. Si un conflit direct entre les États-Unis et l'Iran s'intensifie, les conséquences pourraient être considérables. D'abord pour le Moyen-Orient. Une escalade pourrait impliquer plusieurs acteurs régionaux, notamment Hezbollah au Liban ou diverses milices en Irak. Ensuite pour l'économie mondiale. Le détroit d'Ormuz, par lequel transite une grande partie du pétrole mondial, se trouve sous forte influence iranienne. Une perturbation dans cette zone pourrait faire exploser les prix de l'énergie. Mais l'impact ne serait pas limité au Moyen-Orient.
Pour l'Afrique, notamment les pays dépendants des importations de carburant, une crise énergétique pourrait provoquer inflation, instabilité économique et tensions sociales. Le monde musulman, lui aussi, pourrait être profondément divisé par une nouvelle confrontation régionale. Enfin, au niveau global, cette crise s'inscrit dans une rivalité plus large entre grandes puissances. Dans un monde déjà marqué par les tensions entre États-Unis, Chine et Russie, un nouveau conflit majeur pourrait accélérer la fragmentation de l'ordre international. Plusieurs scénarios sont désormais envisageables. Le premier est celui d'une escalade contrôlée. Dans ce cas, les attaques resteraient limitées, chaque camp cherchant à démontrer sa puissance sans déclencher une guerre totale. Le second scénario est celui d'un conflit régional élargi. Une attaque directe pourrait déclencher des ripostes à travers les alliés régionaux de l'Iran, créant un effet domino. Le troisième scénario, plus rare mais possible, serait un retour à la négociation. L'histoire montre que même les adversaires les plus irréconciliables peuvent finir par négocier lorsque le coût de la confrontation devient trop élevé. Au fond, la question n'est pas seulement pourquoi les États-Unis attaquent maintenant. La vraie question est plus profonde. Sommes-nous en train d'assister à un épisode de tension supplémentaire ou au début d'un basculement géopolitique majeur? L'histoire nous enseigne une chose, les grandes crises internationales ne surgissent jamais par hasard. Elles sont le résultat d'années de rivalité, d'erreurs stratégiques et de décisions politiques. Et parfois, une seule étincelle suffit pour transformer une confrontation froide en un conflit ouvert. Dans les semaines et les mois à venir, le monde entier observera attentivement chaque mouvement de Washington et de Téhéran. Car ce qui se joue ici dépasse largement deux pays. C'est l'équilibre du Moyen-Orient et peut-être celui du monde entier.